a vraiment eu l'impression d'être envoyé au front un peu sans dispositif pour se protéger, sans information, sans recommandation claire. Ça a été assez marquant au début parce que du coup, je pense que toute la communauté de médecins généralistes, on s'est senti un peu sidérés, comme toute la population, hein, je pense, française. Mais encore plus parce que nous, on savait que notre devoir, c'était d'y aller. Mais en fait, on avait du mal à appréhender ce qu'il fallait faire exactement, quel allait être notre rôle, notre implication, et puis comment gérer cette situation. D'abord, il y avait quand même un manque d'équipement parce que en médecine générale, quand on s'installe, on est content justement d'enlever la blouse, de plus avoir de frontières entre le patient et nous. Donc, on aime justement travailler en civil, en habit civil. Et donc, en fait, là, on s'est rendu compte quand finalement on était tout nus. Que voilà, donc la question de l'équipement déjà pour se protéger a été une vraie problématique au début. Les masques on a finalement été livrés après quelques jours ou quelques semaines, ça dépendait des départements. Et puis il y avait quand même la problématique des blouses, etc. Parce que quand on voyait le SAMU par exemple venir chercher des patients au tout début, quand on était encore à appeler le 15 pour les premiers cas, le SAMU arrivait avec des combinaisons dignes de cosmonautes, où c'est comme ça qu'ils étaient équipés à l'hôpital, alors que nous, on était vraiment dans nos habits habituels. Donc là, on sentait un décalage fort. Et puis c'est vrai que autant l'hôpital a pu s'organiser rapidement avec toute la force de l'hôpital public grâce à leur plan d'organisation pour des crises majeures, autant nous, en fait, en médecine générale, on n'a pas ce genre de plan. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu chaque cabinet avec leur propre sensibilité, leur propre motivation, leur propre capacité, s'est organisé pour accueillir les patients malgré tout dans de bonnes conditions, mais un peu voilà, chacun a fait comme il pouvait, avec les possibilités locales ou son cabinet, sachant que évidemment on a tous des cabinets privés, la plupart, hein, sauf les centres de santé, mais dans un cabinet privé, on choisit pas forcément la façon dont sont organisés les bureaux. Il y a une seule porte d'entrée et de sortie. Les salles d'attente sont parfois petites. Donc, on a eu des questions qu'on s'était absolument jamais posées. Et du coup, en fait, les réponses à ces questions jamais posées, on a dû y répondre un peu tout seul. Donc ça a été très compliqué. Les grands défis, c'est toujours ceux qui existent actuellement, je pense. Hein. En fait, c'est se parler entre différents professionnels, déjà en mono-professionnel, se parler entre généralistes. En fait, sur le territoire, on ne sait pas forcément qui est installé ou comment. On n'a pas de contact forcément avec les autres professionnels médecins généralistes du territoire. Ensuite, c'est aussi discuter, construire avec les autres soignants de premier recours ou de deuxième recours de ville. Donc le premier recours, c'est les infirmières, les kinés, les sages-femmes. Donc ça non plus, en fait, on a parfois très peu connaissance des personnes installées à côté de chez nous. Et puis le deuxième recours, les cardiologues, les dermatologues, dont on avait encore besoin. Et encore une fois, on n'a pas forcément de contact facile. Donc c'est là tout le défi de l'organisation territoriale des soins de premier recours et de deuxième recours, éventuellement dans des CPTS, mais en fait c'est balbutiant encore en France, et il y a des territoires où il n'y a pas du tout de CPTS. Typiquement à Nantes, dans mon secteur, en fait, il n'y a pas de CPTS, on n'a pas du tout été ni aidé à ça, ni favorisé pour une construction de CPTS. Donc ça manque énormément. La coopération, la coordination, la connaissance des acteurs de terrain, ça manque énormément, et je pense que c'est vraiment le défi des prochaines années, c'est de mettre un coup d'accélérateur franc pour l'organisation des soins sur le territoire. C'est une bonne question, mais en fait, je sais pas si elle peut s'appliquer facilement à la médecine générale, parce que en médecine générale, tout médecin est informatisé aujourd'hui, enfin vraiment sauf les plus âgés d'entre nous, quoi. Mais on est tous informatisés de façon hétérogène. Il y a des dizaines et des dizaines de logiciels médicaux différents, etc. Et donc
Oui, un recueil clinique, par exemple, ou qui aurait permis de faire remonter le nombre de cas, les différents symptômes rencontrés en médecine de ville, qui étaient très différents des symptômes rencontrés à l'hôpital. Ça aurait été très intéressant, mais il aurait fallu que ça s'articule avec les logiciels métiers différents d'un cabinet à un autre pour que ça soit très efficient, très efficace. Donc c'est une très bonne idée, mais en pratique, j'ai du mal à voir comment on aurait pu le mettre en place de façon très facile, très pragmatique dans les cabinets. Mais effectivement, ça nous a beaucoup manqué parce que on n'avait que des données hospitalières, de cas graves hospitalisés, des données chinoises, et on s'est vite rendu compte qu'en fait, nous, en médecine de ville, on voyait pas du tout ce genre de tableau. Et donc, on a mis beaucoup de temps aussi à se rendre compte des éléments diagnostiques. On en a raté, sûrement. Et puis surtout, on a mis du temps à identifier le tableau. Ça veut dire qu'on se protégeait pas beaucoup au début, en pensant que c'était peut-être la grippe ou peut-être des symptômes qu'on ne comprenait pas. Et donc ça nous a effectivement beaucoup manqué pour être efficace, pour se protéger et pour faire des diagnostics rapides. En médecine générale, en fait, on est habitué à l'incertitude parce que déjà, on a très peu de tests pour faire des diagnostics. C'est vraiment la différence avec les autres spécialités et par exemple une activité en milieu hospitalier. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants et c'est vraiment une des notions qu'ils ont le plus de mal à accepter et qu'ils arrivent à accepter en toute fin d'internat. L'incertitude en médecine générale, c'est vraiment l'habitude. On sait souvent pas quel est le diagnostic quand le patient sort de notre cabinet et on arrive à le gérer. On gère certaines certitudes. Mais là, en fait, on est arrivé au summum de l'incertitude. On connaissait pas la maladie, on connaissait pas les éléments diagnostiques, on connaissait pas la prise en charge, on pouvait pas tester et donc confirmer ou infirmer ce diagnostic. Donc on était vraiment au maximum de l'incertitude. Ce qui a été du coup encore plus difficile parce que on sait très bien gérer cette incertitude au quotidien dans notre métier, mais alors vraiment une incertitude nouvelle, c'était un petit peu difficile. Surtout que on n'a pas pu tester, nous les gens. Donc on pouvait jamais confirmer. C'était vraiment à force de voir les mêmes patients qui avaient les mêmes symptômes, on s'est dit ok, il se passe quelque chose. Et c'est là où a été très très fort le partage d'informations avec son réseau. Malheureusement, c'était que dans certains réseaux, parce que en fait, les réseaux des universitaires ou les réseaux des médecins qui se connaissaient, qui faisaient des groupes, je sais pas, sur WhatsApp ou autre, et donc à partager des expériences. Normalement, on fait de la médecine basée sur la science, et là, on a fait que de la médecine basée sur notre expérience personnelle, et ça aussi, ça a été assez difficile à accepter parce que normalement c'est pas comme ça qu'on fait de la médecine. Donc ça a été vraiment une période très très particulière pour nous. Je vais vous parler à titre personnel. À titre personnel, du coup, j'ai participé à plusieurs actions qui ont fait que j'avais accès à cette connaissance. J'ai participé à un groupe de travail au comité de santé publique sur des recommandations pour la médecine de ville. Ça devait être début avril, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu accès à cette connaissance et surtout j'ai pu participer à l'organisation un peu de ces connaissances et à la transmission de ces connaissances. J'ai participé aussi donc en tant que coordinatrice d'Antibioclic. En fait, on a réalisé une page spécifique sur le Covid. Pareil, ça devait être fin mars, quelque chose comme ça. On a essayé de le faire assez rapidement, en lien avec le Collège de la médecine générale et donc le site CoronaClic, et en lien avec le Collège Collège national des généralistes enseignants, le CNGE, et la SPILF, la Société française d'infectiologie. On a essayé de rendre très pragmatique et facile justement les connaissances qu'on avait et de les mettre à jour régulièrement sur les deux sites, CoronaClic et Antibioclic, pour permettre la diffusion de ces connaissances. Parce que en fait, évidemment, le danger, c'est de prendre
des renseignements un peu n'importe où, qui ne sont pas forcément des renseignements, comme on disait tout à l'heure, basés sur les preuves, même si elles sont peu nombreuses, au moins basées sur quelques preuves. Et donc, ça a été important pour nous, la communauté généraliste universitaire, de favoriser la diffusion des messages à peu près validés. Mais bon, c'est difficile, hein, parce qu'en fait, les messages à peu près validés, c'était que quelques études au tout départ, donc c'est compliqué, hein, c'était très compliqué. Il y avait des informations sur le Haut Comité de Santé Publique, par exemple, le HCSP. Il y avait des informations un peu sur la Haute Autorité de Santé, dans les différentes CPAM, dans les différentes sociétés savantes. Et ça a été difficile. Et l'intérêt d'un site comme CoronaClick est de mettre vraiment au même endroit la plupart des informations traitées en plus par thématique, organisées par thématique. Déjà, ça a facilité un petit peu. Là, le CNGE a aussi été sollicité par la Haute Autorité de Santé pour faire justement des recommandations synthétiques pour la prise en charge des patients Covid en médecine générale. Je fais partie de ce groupe de travail et donc l'objectif de ce travail, c'est vraiment justement de synthétiser toutes ces informations dans un seul document didactique, vraiment pragmatique, pour qu'on n'ait qu'une seule référence. La multiplicité des références, c'est terrible parce que en fait, on n'a pas le temps de tout lire, tout se mélange et ça fait que la prise en charge des patients devient vraiment complexe. Alors, le premier enseignement, c'est vraiment de mettre un accélérateur franc et massif sur l'organisation des soins primaires. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça à être installés les uns à côté des autres sans se connaître et sans se coordonner. Il faut vraiment que les soins primaires d'abord soient mieux reconnus pour leur rôle majeur dans la santé de la population et puis vraiment organiser territoire par territoire parce que chaque territoire a ses spécificités. Ça, je crois que c'est vraiment la première chose à retenir. La deuxième, c'est que les médecins généralistes, c'est une communauté assez dynamique et assez solidaire. On a vu des très belles choses qui ont été créées, par exemple stoppostillon.fr, fait par des médecins généralistes du Nord, pour favoriser le port du masque, alors que c'était pas encore vraiment recommandé fortement. J'ai participé à un appel à Fais une blouse pour qu'il y ait de la solidarité entre les personnes pour fabriquer des blouses et les donner aux soignants, et ça a très bien marché. On a vu pas mal de choses comme ça, très solidaires se créer, le fait de mettre un petit peu de côté nos collègues les plus âgés pour qu'ils fassent de la téléconsultation et qu'on les protège. Donc ça, c'est le deuxième enseignement, on a une belle communauté généraliste, solidaire et qui a toujours répondu présent, qui est allé au front, entre guillemets, sans sourciller, sans rien dire. Donc je suis très admirative en fait de ma communauté généraliste. Et puis le troisième point, c'est l'importance en fait du respect de la science et de faire des expérimentations rigoureuses, scientifiques, pas à pas, de pas avoir de certitude sur certaines données pour vraiment construire en fait des conduites à tenir basées sur la science, encore une fois. Ça, c'est vraiment, ne l'oublions jamais, quoi. Ne soyons pas, voilà, faut pas prendre de décisions trop rapides ou des choses comme ça. C'est vraiment, restons focalisés sur la science avant tout.